Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les documents qu'on a reçus sur WordPress. L'idée, c'est de voir ensemble ce que c'est, ce que ça permet de faire, surtout dans l'éducation, on verra. Et puis, comment on pourrait commencer, même sans être un crack en informatique, quoi. Alors, le point de départ, c'est que WordPress est un CMS, système de gestion de contenu. Et c'est open source, important ça. Gratuit, libre, avec une communauté énorme derrière. Et le but affiché, c'est quand même la simplicité, non? C'est exactement ça. Le côté open source, c'est vraiment fondamental. Ça veut dire que ça évolue tout le temps grâce à plein de gens qui collaborent. Et oui, cette simplicité d'interface, elle est pensée pour qu'on puisse créer, gérer son site, publier des trucs, sans forcément mettre les mains dans le code. Ça ouvre la porte à beaucoup de monde, en fait. D'accord. Et concrètement, les avantages, si on l'utilise tous les jours, qu'est-ce que ça apporte? Facile de publier, j'imagine. Oui, la publication, c'est central. C'est facile de créer des articles pour un blog, des actus, des choses datées, classées, ou des pages qui sont plus fixes, genre la page contact ou à propos. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est tout l'écosystème autour. Les thèmes, par exemple. Ah oui, les thèmes pour changer l'apparence. Voilà, en quelques clics, hop, tout le site change de look. C'est assez bluffant, hein. Et puis surtout, il y a des extensions, les fameux plugins. Les plugins, c'est un peu comme des applis pour son téléphone, mais pour son site, pour ajouter des fonctions. C'est une bonne image, oui. Exactement. Vous avez besoin d'un formulaire, hop, une extension. Une galerie photo, une extension. Un système pour que le site soit bien classé dans Google, le fameux SEO, extension aussi. On peut même créer une vraie boutique en ligne avec WooCommerce. Ah oui, WooCommerce, j'en ai entendu parler. C'est l'extension la plus utilisée pour le e-commerce sur WordPress. Donc, cette modularité, cette capacité à ajouter des briques, c'est une force incroyable. Et pour gérer tout ça, on fait comment? Il y a un endroit central? Oui, tout passe par le tableau de bord. C'est un peu le cockpit du site. On y voit tout, les derniers articles, les commentaires, on accède aux pages, à la médiathèque pour les images, les vidéos, et bien sûr au réglage des thèmes et des extensions. Ah, et chose importante, la gestion des rôles utilisateurs. Les rôles, c'est-à-dire, on peut définir qui a le droit de faire quoi. Un administrateur a tous les droits, un éditeur peut publier et gérer les articles des autres, un auteur seulement les siens. C'est super utile si on travaille à plusieurs sur le site. D'accord, je vois. Donc, avec tout ça, on peut imaginer faire plein de choses différentes. Un site d'actualité, le site pour une association, un portfolio. Tout à fait. Et les usages pour l'éducation qui sont mentionnés sont vraiment très pertinents. On peut imaginer par exemple un blog de classe très dynamique ou un site de cours avec toutes les ressources, peut-être même des quiz interactifs grâce à certaines extensions. Un portfolio numérique pour les élèves aussi, c'est mentionné. Oui, pour qu'ils puissent montrer leurs travaux. Ou même un journal scolaire en ligne fait par les élèves. C'est vraiment un outil très, très flexible pour ça. Ça a l'air puissant, c'est sûr. Mais est-ce que c'est compliqué de démarrer? Si on veut se lancer, là maintenant, on fait comment? C'est quoi les étapes? Alors, le processus de base, il est assez classique, disons. D'abord, il faut un hébergement. C'est l'endroit sur Internet où le site va être stocké. Et un nom de domaine, l'adresse du site. Ok, hébergement et nom de domaine. Ensuite, il faut installer WordPress. Beaucoup d'hébergeurs proposent ça très facilement, en un clic, littéralement. Après, on choisit un thème pour le design. On commence à créer son contenu, les premières pages, les premiers articles. On ajoute des extensions si on a des besoins spécifiques. On gère les utilisateurs si on est plusieurs. Et on publie. Bon, évidemment, il y a une petite courbe d'apprentissage, faut pas se mentir. Bien sûr. Mais les bases pour commencer, elles sont quand même assez accessibles. Donc, ce qui ressort vraiment, c'est cette combinaison. C'est puissant, mais ça reste relativement accessible. Pas besoin d'être un développeur pro pour avoir un site qui tient la route. C'est ça le message principal, je pense. WordPress, ça met vraiment la création web à portée de main pour plein de projets. Perso, associatifs, éducatifs ou même professionnels. Et le fait de pouvoir gérer son contenu soi-même, c'est un énorme avantage. Merci, c'était très clair. Ça démystifie pas mal l'outil, je trouve. Pour aller un peu plus loin, peut-être une question à laisser en suspens. On a vu que la force de WordPress, c'est beaucoup sa communauté. Les thèmes, les extensions, l'aide qu'on trouve partout. Qu'est-ce que cette dépendance à une collaboration aussi large, aussi décentralisée, nous dit sur la façon dont on développe des logiciels aujourd'hui et dont on partage le savoir en ligne? C'est une réflexion intéressante, je crois.